Désiré, je m'appelle Vanessa Pianet et je suis passionnée d'anglais. Je suis moitié anglaise, moitié française et après avoir réussi l'agrégation, j'ai commencé le métier d'enseignante à l'université. Je suis en poste à Lyon où j'enseigne de la deuxième année jusqu'au master. Et depuis quelques années, j'interviens aussi à d'autres niveaux privés. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Dr. Grammar. À la base, elle a été créée pendant le confinement pour pouvoir garder un contact avec mes étudiants et puis continuer à enseigner quelque part. Et puis j'ai décidé d'élargir et de rendre ça accessible à tout le monde. Donc on y trouve des mini-cours de grammaire, des mini-cours de prononciation et aussi de vocabulaire et d'expression au sens large. Le troisième et dernier niveau dans lequel j'interviens, c'est pour mon entreprise qui s'appelle Innovation English, avec laquelle j'accompagne les professionnels qui souhaitent progresser en anglais. Donc il y a principalement trois volets. La communication orale, donc comment faire baisser ses inhibitions et gagner en efficacité quand on travaille en équipe en anglais. Donc pour ça, je passe principalement par du serious gaming. Et l'accent anglais aussi, je fais du coaching pour avoir un meilleur accent anglais. Et enfin, mon dernier champ d'intervention, qui est aussi une de mes passions, c'est les mécanismes et les outils pour l'innovation et la pensée créative. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma façon de procéder? Écoute, je pense que je vais partir de ma chaîne YouTube pour te répondre. Pour un premier point, je me suis adaptée à ce que les gens aimaient. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur la prononciation en disant que le public francophone en avait besoin, que c'était un point faible, mais tout en pensant que c'était quelque chose que les francophones ne voulaient pas vraiment travailler. Et je me suis rendu compte que c'était mais de très 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 loin les vidéos les plus visionnées, celles qui avaient le plus d'intérêt. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de développer ça. C'est quelque chose que je fais avec mes étudiants, c'est quelque chose que je fais dans l'accompagnement professionnel. Et j'ai décidé de mettre de plus en plus de vidéos à disposition sur YouTube qui traitent justement de prononciation. Autre chose que j'ai essayé de faire, c'était de créer des formats d'apprentissage plus courts. C'est ce qu'on appelle notamment le micro-learning. C'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi en côtoyant les professionnels qui n'ont pas forcément un temps illimité à passer. Ils ne peuvent pas passer des heures sur une leçon d'anglais par jour. Ils ont déjà un métier à temps plein. En revanche, ils sont plutôt friands de modèles courts qui leur permettent d'aborder un point d'anglais assez régulièrement sans y passer trop de temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye d'incorporer de plus en plus dans mon enseignement. Et pour être honnête, la liste serait encore longue. Plus on enseigne, plus on apprend, plus on est confronté à une diversité de publics, plus on a des retours et des demandes différentes qui permettent d'être en constante adaptation. Tu peux rajouter à ça évidemment les nouvelles technologies qui donnent de plus en plus de perspectives. Alors même si je suis pour du présentiel, je pense que c'est très important d'être là pour de vrai et pas simplement derrière un ordi. Euh, il y a quand même, avec la technologie, des promesses de faire des choses très très intéressantes et c'est mon prochain challenge, c'est comment rendre une formation en ligne vraiment interactive et vraiment passionnante, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Voilà. Voilà, Désiré, tu sais presque tout. Au plaisir de rééchanger pour une future interview. À bientôt.